Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un film de monsieur Claude Chabrol, je crois qu'il était de 1969, et il s'appelait La femme infidèle. Alors, je crois aussi que c'était un remake d'un film américain. Je n'ai pas vu la version américaine, je n'ai pas vu donc le film américain, mais j'avais vu celui de monsieur Chabrol. Hein. Alors, si je fais une vidéo aujourd'hui sur ce remarquable film hein, j'ai vu et qui m'avait beaucoup plu. Ce n'est pas un hasard. Hein. Vous savez que je ne crois pas au hasard. Hein. Je ne crois pas au hasard. Et ce film m'avait beaucoup plu. Hein, beaucoup. Alors, c'est un film, le titre, il raconte déjà l'histoire du film, hein, il n'y a pas de quoi être surpris. Par contre, on peut être surpris par la réaction de la femme infidèle, hein, en fait. Alors, je me mets tout à fait à la place du personnage interprété par monsieur Bouquet, qui est pour moi c'était un des meilleurs acteurs qu'il y avait. Hein, pour moi, hein, ça n'engage que moi, comme le réalisateur, monsieur Chabrol, c'est toujours pour moi, hein, ça n'engage que moi. Un très bon réalisateur, même je dirais un des meilleurs réalisateurs. Et il n'avait pas besoin de budget faramineux pour réaliser des chefs-d'œuvre. Hein. Alors j'avais beaucoup aimé, par exemple, bien Alice ou la dernière fugue, hein, beaucoup. Hein, et j'avais aussi beaucoup aimé La femme infidèle. Alors si j'avais été à la place du personnage qu'interprète monsieur Michel Bouquet, eh bien, j'aurais volontiers agi pareil. Hein, j'aurais volontiers agi pareil. La vie est faite de paradoxes. De paradoxes. Par exemple, je suis opposé à la peine de mort. Hein, j'étais quelqu'un qui n'était pas favorable à la peine de mort. Hein, c'était mon appréciation personnelle. Hein. Eh bien, concernant cette peine de mort, telle que c'est joué dans le film et telle que l'histoire, tel que le scénario le montre, hein, eh bien, j'aurais été favorable à la peine de mort. Alors, tout ce que je peux dire, si j'avais été dans en mon âme et conscience dans la situation du personnage, dans la situation de l'amant, pas de l'amant, mais du mari trompé, hein, plus exactement, eh bien, j'aurais probablement bien voulu pouvoir agir pareil. Hein, bien voulu pouvoir agir pareil. Alors vous allez me dire, pour ça, il faudrait en avoir conscience, il faudrait en avoir connaissance. Oui, c'est vrai, pour ça, il faudrait en avoir conscience, il faudrait en avoir connaissance. Mais le fait qu'il agisse et le fait qu'on soit un paradoxe, qu'on soit opposé à la peine de mort d'une façon lointaine, hein, c'est-à-dire que la vie réserve une peine de mort aux gens et qu'il y a eu en 1981, je pense, ou peu de temps après, la victoire de la gauche, eh bien, qu'il y a eu l'abolition de la peine de mort, ça me semblait juste. Hein. Mais si on est dans un contexte personnel, qui est entre je donne plus tort à... Je comprends parfaitement le rôle interprété par M. Michel Bouquet. Je le comprends parfaitement.
je vous le redis, si j'avais été à la place du personnage, hein, eh bien d'abord, j'aurais dit à ma femme que je l'aimais, comme c'est dit dans le film, et il dit qu'il aime sa femme plus que tout, hein, qu'il aime plus que tout, et ça je le comprends, hein, moi je l'aurais vécu de la même façon, mais même s'il y avait eu deux amants, hein, là il n'y en a qu'un dans cette histoire, dans ce scénario, mais imaginons un scénario où il y a eu deux amants, hein, deux ombres, hein, eh bien, j'aurais probablement agi pareil avec les deux. Hein, agi pareil avec les deux. Parce que les deux savaient parfaitement, enfin, dans le film, on sait qu'il, monsieur l'amant, il sait parfaitement que la femme est mariée, hein, il le sait. Donc, il prend les risques d'avoir une relation avec une femme mariée. Ben, si moi, j'avais été dans la situation du mari trompé, et qu'il y a eu un amant ou deux amants, qu'il y a eu un homme ou deux hommes, j'aurais aimé agir pareil. Hein, j'aurais aimé agir pareil. Voilà. Tout ce que je regrette, c'est ça aurait été de ne pas le savoir. Hein. Mettons qu'on le sache beaucoup plus tard ou qu'on ne le sache pas. Donc évidemment, mais même plus tard, je crois que ça serait le rôle, du mari trompé de liquider froidement celui qui a été l'amant, hein, ou ceux qui ont été les amants. Voilà. Alors, dans le film, on peut considérer que c'est pas prémédité, que c'est une sorte de réaction chimique qu'il a à un moment donné. C'est pas bien, paf, il le tue. Mais moi, je crois qu'on peut envisager une autre situation, que ce n'est pas sous le coup d'un énervement subite, mais que ça peut être légitimement prémédité. C'est comme ça que je le vois. Donc ce film, je vous le répète, je l'ai vu plusieurs fois. Il m'a toujours plu. De toute façon, j'aime beaucoup. Et l'actrice, hein, qui a été l'épouse, je crois, du réalisateur, hein, et pour moi, elle jouait admirablement. J'aime beaucoup Michel Bouquet. J'ai toujours beaucoup aimé Monsieur Michel Bouquet. Et alors, ça fait déjà trois, hein, le réalisateur, hein, Claude Chabrol, Monsieur Michel Bouquet, et l'actrice dont le nom ne me revient pas, mais c'est un film que je partage, que je vivais complètement. Quand j'ai vu ce film, je l'ai complètement vécu de l'intérieur, en me disant, tiens, si tu étais à sa place, ferais-tu pareil? Eh bien oui, je dis même que si j'avais été deux fois à sa place, j'aurais fait pareil. Hein. Alors j'aurais fait pareil, peut-être pas autant par surprise, mais pourquoi pas par préméditation. Hein, voilà. Alors je le répète, je suis un opposant de la peine capitale, mais je crois que quand les faits nous arrivent à nous-mêmes, dans notre propre corps, dans notre propre chair, dans notre propre sang, eh bien, c'est un peu logique d'agir de la même façon. Merci.